faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses. Ça va ce matin? Oui. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens 15, verset 53. Oui, 53. Il faut que ce corps corruptible, c'est-à-dire notre corps, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel, qui est le nôtre, revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est ce qui pique. On se servait d'un aiguillon, enfin je sais pas encore maintenant les paysans, mais on se servait d'un aiguillon pour faire avancer un âne, on le piquait un peu pour qu'il avance. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que on ne connaîtrait pas le péché s'il n'y avait pas de loi. S'il n'y avait pas une loi qui nous disait « touche pas », ça ne serait pas un péché de toucher. Vous comprenez? Donc l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et en fait, la puissance du péché, c'est la loi. Et c'est Dieu qui nous a donné une loi pour qu'on puisse vivre à peu près bien. Nous avions été créés parfaits. Malheureusement, on s'est détourné de Dieu. Quand je dis on s'est détourné de Dieu, nos parents, Ève et Adam, se sont détournés de Dieu et nous étions en eux. Et quand les enfants d'Adam et Ève sont nés, ils avaient cette nature, c'est-à-dire Adam et Ève avaient été séparés de Dieu, et tous ceux qui sont sortis de là sont nés, on dit dans le péché. Non, un bébé n'a pas péché, mais il a cette nature qui fait de lui quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. Il a besoin de découvrir la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui cherche, il trouve. Vous avez des gens qui cherchent jamais rien du tout, parce que ça leur fait peur de chercher. Une femme m'a écrit cette semaine: ce que vous me dites ne m'intéresse pas. Bon. Il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui l'écrivent, elle me l'a écrit. Mais la vraie préoccupation, mes frères et sœurs, souvent inavouée, des gens, concerne l'après-vie. Donc, si cette personne dit « ça ne m'intéresse pas », je sais qu'elle me ment. Parce que c'est la préoccupation de tout le monde. Oui, mais enfin, bon, voilà. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on n'y pense pas beaucoup, mais quand on arrive à passer 50 ans, on commence à se dire « oh, je fais le plus gros, quoi, hein, c'est vrai, ça fait drôle ». Et ce matin, je ne prêche pas pour moi, mais je prêche pour vous qui m'écoutez, sur Internet principalement, parce que ici, tout le monde est au courant. Moi, ce qui me passionne, c'est la théologie biblique. Hors religion, hors secte. Ce n'est pas tellement le sujet de la mort qui me passionne, parce que bon, je sais où je vais, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Alors, je veux vous parler de la mort, mais en toute tranquillité. C'est une échéance ultime pour un chacun, pour tous, n'est-ce pas? Alors il y avait un célèbre monsieur qui s'appelait Descartes qui disait « Si les sciences ne sont pas comprises de l'homme du peuple moyen,
c'est qu'elles ne sont pas enseignées avec simplicité, donc avec méthode. Alors, ce qu'il faut, c'est enseigner les choses avec simplicité et avec méthode pour qu'elles soient comprises. D'accord ? Donc ce matin, on va essayer d'aller avec simplicité et méthode dans cette recherche. Il avait raison, le petit père Descartes. Quant au sujet de la mort, petit, grand, riche, pauvre, jeune, vieux, femme, homme, chef d'État ou clochard, nous sommes tous en recherche de ce grand mystère qu'est la vie et aussi la vie interrompue par la mort. Là, on a la maman de notre frère Nicolas qui est à l'hôpital et ses reins ne fonctionnent plus, elle souffre, c'est terrible, elle a 80 ans, c'est vrai, ça fait de la peine, mais en même temps, elle sera soulagée. C'est une chrétienne, elle aime Dieu, elle sait où elle va, et je prie qu'elle y aille le plus vite possible, sans souffrance, que ses souffrances s'arrêtent. J'ai eu l'occasion de vivre des moments terribles, justement, je parle d'hôpitaux, j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal d'hôpitaux, et dans les hôpitaux, j'ai pu entendre des remarques hautement spirituelles, chuchotées par des gens qui, normalement, avaient des attitudes hautaines, et face à la mort, ils se retrouvaient comme des petits enfants, humbles et soumis. Quand on se trouve vraiment face à la mort. Terminé, les grimaces de bienséance. Oh non, moi j'ai pas peur de la mort. Tiens, menteur. J'ai pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de souffrir, mais j'ai pas peur de la mort, non, pas du tout. Il y a rien après. Ah, t'as la preuve? Alors les gens vont me dire, oui, mais toi t'as la preuve qu'il y a quelque chose après. Terminer les verbiages philosophiques quand on se trouve face à la mort. Bon, c'est un secret pour personne. En ce début du XXIe siècle, les religions ont perdu une grande partie de leur autorité de jadis. En réalité, elles ont usé et abusé de leur pouvoir au détriment de tous, et à commencer par elle-même. Elle s'est jouée un sale tour en abusant de son pouvoir. Elles ont été très longtemps l'espoir tangible de l'humanité souffrante et exploitée, mais voilà. Ça s'est terminé un jour, et même il y a eu en France séparation de l'Église et de l'État, et je trouve que c'est une très bonne chose. Ensuite est venue l'idéologie marxiste, pour parler d'une des plus grandes idéologies qui a pu marquer le siècle passé. Elle n'a donné aucune solution quant à la mort, au problème de la mort. Elle n'a pas parlé de ça. Si, elle a parlé de la mort d'une certaine chose. Elle voulait se conforter dans la vie présente, cette philosophie marxiste. Et puis alors, elle attendait la mort du capitalisme. Voilà. Et le marxisme prétendait qu'un jour, le monde scientifique apporterait des réponses définitives sur tous les sujets et même au sujet de la mort. Et aujourd'hui, on voit la médecine qui fait des progrès extraordinaires pour reculer l'heure de la mort, mais à quel prix? On voit des gens qui sont vieux mais qui souffrent tellement et qui en ont marre parce que c'est épouvantable. Donc, la connaissance a accouché de 2 filles. La première se nomme religion, la deuxième se nomme science. Et ces 2 filles ont vieilli, mal vieilli. Elles sont devenues des mégères, hautaines, agressives, des vieilles ronchonneuses, dont les gens de ce début de siècle ne se soucient plus beaucoup. Pourquoi ? Parce que leur charme, le charme de la religion, le charme de la science, les fameuses promesses et tout, ça s'est fané, c'est devenu un peu désuet,
En fait, depuis leur naissance, elles n'ont jamais cessé de se haïr, de se contredire, de se taper l'une sur l'autre. Et les descendants de la religion et de la science portent pour nom l'athéisme, l'indifférence, le profit, le confort et la technologie. Je ne crache pas sur la science, je crache plus sur la religion que sur la science. Il faut être honnête. Si on accuse la religion d'avoir des œillères, on peut en dire autant du monde scientifique. Bon, si la science avance décennie après décennie, à coup d'hypothèses, très souvent remplaçant l'une, remplaçant l'autre, il n'empêche que les sciences ont aussi eu leurs inquisiteurs, leur inquisition et leurs victimes. Étudier l'histoire, c'est terrible. J'ai vu dernièrement ce film, je ne sais pas, j'arrive jamais à prononcer le nom, l'inventeur de la bombe atomique, là. Voilà. La science a ses martyrs, comme la religion a les siens. Alors il suffit d'être taxé d'hérétique par quelqu'un, parce qu'on a devancé un peu son époque, et puis ça y est, hop, on se trouve sur le banc des accusés, et ça m'est arrivé, et pendant un temps ça m'a fait souffrir, puis maintenant je m'en fiche complètement. D'ailleurs, à midi, on va boire un vin qui s'appelle l'hérétique. J'ai trouvé ça à côté dans le village à côté. J'allais voir Philippe qui était sur le marché en train de vendre des objets pour pouvoir faire de l'argent pour donner pour l'Afrique. Quelqu'un m'a accusé de faire du business. Oui, je fais du business. Oui, on fait du business, c'est vrai. On fait du business, on fait de l'argent. Mais pas pour nous, c'est pour donner à des pauvres, grosse nouilles. C'est la même qui m'a dit, ce que vous me dites m'intéresse pas. Grosse nouille. Mon business. Donc j'allais voir Philippe pour voir son business. Il vend des objets, toutes sortes de choses. Et pour aider les... D'ailleurs, je t'ai pas demandé hier, ça a bien marché? Très bien. Très bien, merci. Que Dieu te bénisse. Alors, en marchant en étant sur ce marché, j'ai vu quelqu'un qui vendait un vin qui s'appelle l'hérétique. Ça m'a fait rigoler, j'ai dit, j'ai acheté 2 bouteilles, on les boira à midi. J'aime bien. Alors, où se tourner pour avoir des réponses au sujet de la mort? En tout cas, si le problème de la mort n'a pas encore eu de solution positive, on oublie souvent qu'elle n'a pas davantage reçu de position négative, de solution négative. Personne ne peut rien prouver. Enfin, quand je dis personne. Donc c'est abusivement et sans les moindres preuves que la majorité des gens disent l'anéantissement de toute chose après la vie. Après la vie, il n'y a plus rien, on est anéanti. C'est abusif, c'est pas scientifique. Ce qu'il nous faut, à nous, gens de foi, c'est un absolu de connaissance, qui ne vient pas de personnes qui sont en recherche. Vous avez des gens qui cherchent, vous avez des gens qui ont trouvé. Quelqu'un qui a vraiment une foi absolue, elle ne cherche plus, elle a trouvé. Elle est tranquille. Vous avez tous entendu parler de l'expression qu'on appelle la NDE, c'est-à-dire des gens qui ils meurent et puis ils se voient vivants par terre et puis leur corps est en réanimation, soit il y a quelqu'un qui s'acharne à faire des massages cardiaques ou des piqûres ou tout ce que vous voulez, ils sont en état de choc suite à une mort clinique, tout le monde reconnaît qu'il y a une mort clinique, et puis la personne qui est morte cliniquement parlant, elle voit son corps, il y a des tas de bouquins qui ont été écrits là-dessus, et il se voit relié par une sorte de cordon ombilical extrêmement ténu. Il se voit en bas, mort, et en haut, dans la pièce, comme un sosie d'eux-mêmes,
Et ce sosie immatériel tient une place incontestable, bien déterminée dans l'espace, et il leur arrive même de pouvoir aller et venir et entendre des conversations et voir ce qui se passe alors que leur corps est là, mort, inerte, par terre ou dans leur lit. Je parle de ça parce que il y a un fait incontestablement terrible. 25 personnes se suicident chaque jour en France. 685 personnes font une tentative de suicide chaque jour en France. Ces hommes, ces femmes, c'est terrible. Il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui se suicident ou qui font des tentatives de suicide. Et la plupart ont entre 45 et 54 ans. À partir de 75 ans, le chiffre triple. Ces gens ont des vies difficiles. Ils ne se suicident pas pour dire « Ah ben tiens, si je me suicidais ». Non, ils ont eu des vies difficiles. Mais ne croyant pas à la vie après la mort, elles se donnent la mort et puis elles découvrent que c'est pire derrière pour eux. Ça ne veut pas dire, comme disent certains chrétiens, que tous ceux qui se suicident sont condamnés. C'est pas vrai. Dieu juge avec justice. Ça, c'est un autre sujet. Je viendrai là-dessus un autre jour. Nous avons parmi nous un frère, c'est Philippe, celui qui fait les marchés, qui a vécu une NDE, il en rendra témoignage, il a déjà rendu témoignage de ça, mais il rendra témoignage de ça, il s'est vu par terre, et puis c'est là qu'il a décidé, quand il était hors de lui, que s'il revenait dans son corps, s'il pouvait revenir dans son corps, il deviendrait quelqu'un de sage. Et c'est là qu'il a pris la décision d'arrêter les drogues et toutes ces choses-là, et il est devenu l'homme que nous connaissons. Alors on a un corps composé de chair, d'os, de muscles, de nerfs, de sang, de tissus, d'organes solides ou liquides, mais aussi d'autres choses qui n'apparaissent pas sous le scalpel, et puis ça n'est pas visible sous le scanner. Je passe un scanner demain, ils vont pas voir mon esprit, ou en radiographie, ils voient pas, ça se voit pas. L'être humain écoutez-moi bien, est un principe conscience physiologisé temporairement, par lequel il se connaît. C'est ce fameux « je pense, donc je suis ». Et c'est grâce à ce principe conscience physiologisée, ça veut dire conscience mécanisée, avec le corps qui est une mécanique, physiologisée, c'est-à-dire qui a un fonctionnement matériel, que nous pouvons nous balader, aller d'un coin d'un autre de façon indépendante, autonome et créative. C'est très bien fait. Quand on dit au commun des mortels que son esprit est une partie de Dieu, c'est quelque chose qu'il généralement il ne peut pas comprendre. Même Jésus en convient et dit ils ne comprennent pas, c'est pas possible pour eux de comprendre ça. Souvenez-vous de ce que je vous disais, de ce cordon ténu qui relie la personne décédée et son sosie immatériel. On va faire une lecture dans la Bible. Ça se trouve dans Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 2. Voilà, Ecclésiaste 2, versets 1 à 7. Non, c'est 12, Ecclésiaste 12. Où il est écrit « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent,
Ça veut dire que, on voit moins clair. Hein. Il parle d'une façon un peu poétique, où les nuages reviennent juste après la pluie, la vie est difficile. Hein. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, on se met à trembloter un peu partout, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, les dents. Il parle d'une façon poétique, comme je vous ai dit. Leurs tâches parce qu'elles sont peu nombreuses, ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent, c'est-à-dire les yeux. Alors on se met à porter des lunettes. Au mois de septembre, je vais changer mes lunettes. Hein. Ça fait 4 ans que j'ai les mêmes, et puis on s'est aperçu que j'ai perdu un petit peu. C'est normal, 74 ans devant la jeunesse, souviens-toi de ton créateur avant que tout ça arrive. Parce que ça arrive, hein. Vous y croyez peut-être pas, moi je croyais pas. Je disais, moi je mourrai jeune, comme James Dean, je vais être un beau cadavre, donc je vais mourir jeune. Tu parles, j'ai 74 ans, je n'aurais jamais cru que j'y arriverais. J'y suis arrivé, j'y suis. C'est l'époque où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue tandis que le bruit de la meule diminue, c'est-à-dire on n'entend plus le chant des oiseaux, on devient sourdingue. Heureusement maintenant il y a des orthopédistes des yeux qui vous font des appareils formidables qui nous permettent d'entendre, où toutes les chanteuses s'affaiblissent, c'est-à-dire que c'est vrai. Moi j'ai une chanteuse que j'aime beaucoup, je vous dirai pas son nom, je vous dirai pas que c'est Sylvie Vartan. Pour l'entendre, il faut que dans la voiture je mette fort, hein, parce que mes oreilles c'est plus pareil, c'est plus comme avant. C'est l'époque où on redoute ce qui est haut. C'est vrai que par exemple là j'ai eu des rideaux à mettre dans mon bureau, j'ai dû demander à un frère de venir parce que moi je n'osais plus monter sur les échelles. J'avais la trouille. C'est l'époque où on redoute ce qui est haut, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde, c'est-à-dire nos jambes sont lourdes, et la capre n'a plus d'effet, c'est-à-dire on perd notre goût. Eh oui, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient payés pour pleurer à votre enterrement. Parce qu'au cas où il n'y avait plus personne pour venir vous enterrer, on payait des pleureurs, des pleureuses, c'était comme ça. Alors il dit, souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache. Que le vase d'or ne se brise, c'est-à-dire ton corps, que la cruche ne se casse à la source, que la poulie ne tombe rompue dans le puits avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Voilà, il y a un cordon d'argent qui relie notre esprit à notre corps, mais un jour, le corps, se casse et il retourne à la poussière d'où il a été tiré. Il me dit, moi, je n'ai pas été tiré de la poussière. Oui, faites des analyses, vous allez voir que vous n'avez pas grand-chose de différent avec la terre. Maintenant, on le sait. On a été tiré de la terre, comme nous dit la Bible, avec de la flotte aussi pas mal. Et ce cordon, à un moment donné, il se casse. Alors ces gens qui font des NDE, ce cordon, il peut casser et ils s'en vont. Et puis d'autres, non, ça se casse pas tout de suite, et puis ils peuvent revenir, et c'est très étrange. L'Ecclésiaste, celui qui a écrit ça, c'est Salomon. Salomon, c'était un roi qui vivait 935 ans avant Jésus-Christ. C'était un homme qui a cherché le bonheur toute sa vie. Il a eu tout ce qu'il a voulu. Il avait une abondance de tout, il avait tout. Et c'est lui qui a dit cette fameuse phrase, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, parce qu'il s'est rendu compte que, finalement, c'est un homme qui a cherché le bonheur, un peu comme en
faisant des expériences scientifiques pour voir comment ça marche. Et à travers ce long processus, il a découvert que la vie sans Dieu, c'est un long et c'est un chemin long et inutile pour ce qui est de trouver de trouver la joie, de trouver la paix, le bonheur. La vie sans Dieu, il y a des moments de joie, mais c'est tellement, ça s'en va et ça revient. Oui, il y a jamais quelque chose de stable quand on ne connaît pas Dieu. Alors, il finit par avoir une certitude, c'est que la mort, elle rend toutes les réalisations des gens inutiles. C'est pour ça qu'il dit vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. C'est un peu défaitiste, mais vous savez qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait enlever ce livre de la Bible parce qu'il était trop défaitiste. Moi, je trouve que non, faut pas l'enlever. Il est très bien, parce que ça parle de la nature de l'être humain. Ça essaye pas de nous raconter des blagues, des histoires merveilleuses. Non, tout n'est pas merveilleux. Tout n'est pas merveilleux, surtout sans Dieu. Alors cet homme, Salomon, il voit que Dieu a un plan pour chacun de nous, et ce plan, il va de la naissance à la mort. Il voit que la réalité du vieillissement et de la mort rappelle à chaque individu qu'un jour, Dieu va les juger, parce qu'on a une conscience. On a une conscience. Et c'est parce qu'on a cette conscience que beaucoup de gens disent non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien on peut faire. Tiens, ah bon? C'est parce qu'ils ont la trouille. Alors il voit qu'après avoir beaucoup étudié, beaucoup vécu, il voit que la sagesse humaine ne détient pas toutes les réponses. Il est honnête. Et dans ce chapitre 12 qu'on a lu, il parle poétiquement de la jeunesse qui vieillit, qui perd l'ouïe, l'odorat, la vision claire, les dents qui s'abîment, etc., et de ce fameux cordon d'argent qui relie notre esprit et ce que nous sommes réellement à notre corps. Notre corps, c'est un vase qui a été créé, un vase qui se casse, qui va retourner à la poussière d'où il a été tiré, ça a été créé, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit est éternel. Maintenant, on parle du salut de l'âme. L'âme, c'est autre chose. Dans la Bible, il est dit que l'âme, c'est la fusion entre l'esprit que Dieu donne et le vase qui est créé dans le sein de votre mère. Cette fusion, c'est l'âme. Le mot âme signifie être vivant. C'est l'être vivant que vous êtes, que vous développez, qui va être jugé. C'est pas votre esprit. C'est l'être vivant que vous développez pendant que vous êtes sur cette terre qui va être jugé. Et Jésus, il est sauveur de notre âme, c'est-à-dire de notre être. Notre âme est mortelle, mais elle peut devenir immortelle. Même notre corps peut revêtir l'immortalité. Il sera changé, évidemment, heureusement. Pour moi encore, ça va, je suis pas trop moche. Mais il y en a... Je plaisante. Un vase qui devient de la poussière dont nous avons été formés et qui retourne à la poussière, et notre esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu nous a donné à chacun un esprit, et cette fusion-là, ça fait notre âme. Et on est de passage sur cette terre, et nous sommes venus de Dieu. Notre esprit est venu de Dieu, et l'âme que nous sommes, que nous développons, les caractères, toutes ces choses-là, ça sera jugé. Mais Jésus dit que ceux qui croient en lui ne mourront jamais.
Alors, je ne vous raconte pas des histoires, ça se trouve dans Jean chapitre 11, versets 25-26. Voilà ce que Jésus lui-même dit. C'est pour ça, je vous disais, moi j'ai besoin d'un absolu de foi. Dans la Bible, on trouve toutes les réponses à tout ce que même la science découvre petit à petit. Alors, Jean 11, 25, 26, voilà ce qu'il est dit. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est Jésus qui le dit. Crois-tu cela? C'est ce jour-là que Lazare est ressuscité. C'est-à-dire que nous entrons dans ce que la Bible appelle, quand nous mourrons, nous autres chrétiens, c'est ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Ou dans d'autres, il y a d'autres versions qui disent autre chose, un autre terme, dans Luc 16, 19, 23, j'aime bien cette version, il dit, je lis à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre, de fin lin, qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Et puis il y avait un pauvre du nom de Lazare, c'est pas le même Lazare qui est ressuscité, c'est un autre, qui était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Dans d'autres versions, c'est marqué dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés, et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de rafraîchir ma langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père et mes frères, j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham leur dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Eh oui. Donc, le sein d'Abraham, c'est le bon côté du séjour des morts, où vont ceux qui ont quitté la vie terrestre et qui ont cru. Quelqu'un qui est croyant, il meurt, mais il n'arrête pas de vivre, il va directement dans le sein d'Abraham. Il n'est pas encore au paradis, mais il est dans un lieu de repos, un lieu où il se repose de ses œuvres. Par exemple, on voit beaucoup d'artistes qui ont vécu des vies de patachons. Je ne veux pas les juger, mais enfin bon, voilà. Hein. Et puis alors, tout le monde marque qu'il repose en paix. Ah oui, où ça? Alors d'habitude, ces gens qui disent qu'ils reposent en paix, ils croyaient en rien du tout, mais tout d'un coup, parce que leur artiste préféré vient de mourir, ah, qu'il repose en paix. Ah oui, où ça? Je veux dire, il y a des non-sens, enfin voilà. Le sein d'Abraham, c'est le bon côté du séjour des morts, là où vont ceux qui ont quitté la vie terrestre et qui étaient croyants sur cette terre. Et puis il y a l'autre côté, sombre, là où il y a une souffrance, parce que les gens savent qu'ils sont perdus. Et ils attendent dans une souffrance terrible. On en reparlera une autre fois. Mais vous savez que là encore il y a un espoir, mais bon, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai encore une autre fois. Jésus atteste qu'il y a une vie après la vie. Mais il atteste aussi qu'il y a une seconde mort.
Ah, alors ça c'est très embêtant. Alors, on parle de la mort, puis maintenant on apprend qu'il y en a une deuxième. Oui, il y en a une deuxième. Tout ça dans Apocalypse, chapitre 21, chapitre 5-8, verset 5-8. 21-5-8. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles, et il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. C'est donc Dieu qui parle, il parle à Jean. Puis il me dit, donc il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Alpha et oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Quelqu'un qui meurt sans Dieu ne va pas en enfer, il va dans le mauvais côté du séjour des morts et il attend le jour du jugement qui n'a pas encore eu lieu. Mais quand le jour du jugement aura lieu, eh bien, ils seront jetés, ceux qui n'ont pas cru en Jésus toute leur vie et qui n'ont même pas écouté lorsque l'évangile était prêché aux morts selon 1 Pierre 4-6, vous irez regarder dans votre Bible, eh bien ceux-là seront jetés dans les temps de feu. L'enfer n'est pas... Le feu, ce feu de l'enfer est éternel. Mais quand on est jeté dedans, ça fait pshit et c'est fini. Tu disparais, t'es éliminé, t'existes plus, ni ton âme, ni ton corps, ni ton esprit, c'est terminé, il n'y a plus de... C'est fini. Tu dois te dire, ah bah c'est super, si c'est fini, c'est super. Oui, mais tu auras quand même un temps pour regretter de ne pas t'être donné à Dieu avant. Parce que quand tu seras mort du mauvais côté du séjour des morts, tu vas voir quand même ce qui se passe dans le séjour des morts. L'homme de la parabole, là, il a vu Lazare. Il dit, oh là là, dis-lui de m'envoyer un peu d'eau sur son bout. Il voit, il se rend compte la bêtise qu'il a faite de ne pas vouloir croire en Dieu, de rejeter Dieu. Il faut être bête pour rejeter Dieu. La Bible le dit, c'est les insensés qui disent il n'y a pas de Dieu. Ce sont les insensés. Il faut être insensé pour dire il n'y a pas de Dieu. Moi j'ai une montre là, j'ai une montre. Oh, il n'y a pas d'horloger qui a fabriqué ça, il n'y a personne. C'est petit à petit les choses sont venues comme ça, avec l'évolution, puis ça a fait ça. Voilà, ça c'est la croyance des incroyants. Il faut avoir beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. Il faut être surtout très bête et malhonnête. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de Dieu, c'est impossible qu'il n'y ait pas de créateur. Regardez comme les choses tourneront, regardez comment... Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, c'est pas la faute de Dieu. Oui, mais aujourd'hui, avec toutes ces guerres, c'est pas la faute de Dieu. Oui, mais aujourd'hui, avec tous ces tremblements de terre, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. On a mis la nature en colère. La nature est en colère. Elle souffre. La Bible dit la nature entière souffre à cause de nous. Et elle entre en colère. C'est pas la faute de Dieu. Dieu, il s'est retiré du truc. Quand il a vu que Adam et Ève ont péché, il a dit, bon, vous mourrez. Ils sont pas morts tout de suite, mais ils ont été séparés de la vie. Dieu est la vie. Et Dieu s'est séparé de l'humanité. Débrouillez-vous. C'est ce que Dieu fait. Il ne s'occupe plus de nous. Débrouillez-vous. Il s'occupe de qui? Des siens. Mais pas des autres. Ils s'en foutent. Il a dit, mais vous vous rendez compte? Il y en a qui arriveront devant Dieu, puis Dieu leur dira, je vous ai jamais connu, je sais pas qui vous êtes. Dehors. Il s'en fout. On l'a rejeté, il nous rejette. Quelqu'un, quand il y a eu, vous savez, les 2 tours qui sont tombés à New York, quelqu'un a demandé à la fille de Billy Graham. Billy Graham, c'est un homme de Dieu remarquable, que j'aime beaucoup, un grand prédicateur, qui est décédé maintenant, et quelqu'un a demandé à sa fille, mais comment Dieu peut-il permettre une chose pareille? Et la fille de Billy Graham a répondu, Dieu?
Mais c'est vous qui l'avez rejeté. Et il y est pour rien. Il laisse faire. Dieu n'y est pour rien du tout là-dedans. C'est vous qui l'avez rejeté. Vous l'avez même sorti de vos écoles. Autrefois, il y a encore quelques dizaines d'années, on priait à l'école. Moi, je me rappelle, à l'école, j'étais dans une école tout à fait laïque, on priait. On étudiait la Bible. Maintenant, c'est fini tout ça, on a rejeté, on n'en veut plus. C'est laïque. Ouais. On veut plus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dérange les consciences des pécheurs. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, et puis après ils disent il n'y a pas de Dieu, comme ça ils se rassurent en disant on ne sera pas jugé. Ouais. Vous serez jugé. Vous serez jugé. Jésus atteste qu'il y a une vie après la vie, et il dit qu'il y aura même une seconde mort. Alors j'ai terminé sur une parole de Moïse, qui disait, on va lire ça dans Deutéronome chapitre 30, voilà ce que Moïse disait, au verset 19-20, il disait, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Voilà, j'ai dit ce matin ces choses-là afin que ceux qui ne réfléchissent pas se mettent à réfléchir, ceux qui ne savaient pas, qui n'étaient pas très au clair, soient un peu plus au clair. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ben voilà, c'est ça. Pour le corps, je peux aussi vous expliquer ce qui pourrit en premier, tout ça, vous trouvez ça sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez qu'est-ce qui se passe après la mort. J'ai vu quelque chose aussi sur Google, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est une femme qui demande ça à son médecin, et le médecin lui dit, on enlève les draps, et puis on en met des propres, et puis il y a une nouvelle personne qui vient vous remplacer. Ouais, des choses très simples, hein. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, et que vous preniez conscience de l'importance de ces choses, que vous rendiez compte. De toute façon, c'est inéluctable, vous y passerez, on y passera tous. Certains chrétiens vont me dire, oui, mais nous on sera enlevés, etc. Oui, ça c'est un autre sujet, j'y reviendrai un autre jour. On attend ça, mais c'est autre chose, c'est un autre sujet. Là, je vous parle de la vie normale, avec la vie normale, avec la mort normale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et vous aide à bien comprendre ces choses, et puis surtout à chercher pour trouver. Parce que vous avez des gens qui cherchent pour contredire. Vous avez des gens qui cherchent la petite bête, qui disent « Oui, mais dans Luc, c'est écrit qu'il y avait un agneau qui était attaché, puis Matthieu dit qu'il y avait un agneau et puis une ânesse. Alors, voyez, il y a des contradictions dans la Bible. » Oui, vous êtes content, hein? Vous voulez que je vous en donne encore d'autres de contradictions? Des contradictions qui n'ont rien à voir avec la vie pratique. C'est des détails, Luc a vu une chose, Matthieu en a vu une autre. Puis Luc même, il n'a rien vu. Il a écouté ce qu'on lui a raconté. C'est ce qu'il lui-même dit. On lui a raconté qu'il y avait un agneau, mais il a cru qu'il y avait un agneau. Matthieu, lui, a vu qu'il y avait un agneau et une ânesse. Il a raconté ce qu'il a vu. Et puis alors, ça change quoi à ta mort? Rien. Tu mourras. Et où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est ça la grande question. Que Dieu te garde. Amen. Merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de prêcher ce message le plus simplement possible. Et je te prie, mon Dieu, que chacun et chacune soit sérieux avec ces questions. Amen et Amen. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses
que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré,